En ce mois d'anniversaire, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous raconter des petites anecdotes, des petites choses qui me sont arrivées personnellement lors d'anniversaire justement, parce que c'est apparemment le thème de ce mois. Vraiment, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que c'est ce mois-ci? C'est mon mois d'anniversaire. Et donc du coup je vais vous raconter des petites histoires qui me sont arrivées lors d'anniversaire, que ce soit le mien ou ceux d'autres personnes. Et bien voilà, vous allez tout savoir de ma vie. C'était l'anniversaire de mes 18 ans, en fait faut savoir que l'année de mes 18 ans, donc c'était en 2014, c'était genre la meilleure année de ma vie parce que c'est l'année où je suis parti aux États-Unis. Il y a eu tous les 18 ans de tout le monde parce que c'était mon année terminale, on a fait la fête genre toute l'année, et donc moi pour mes 18 ans, il y a eu aussi le BAFA. Mes 18 ans ils sont vraiment arrivés le dernier jour du BAFA, donc c'est à dire que j'ai eu ma semaine et ça s'est terminé le samedi, et le samedi soir je fêtais mon anniversaire. Et donc du coup c'était si drôle parce que j'avais invité des amis qui avaient passé leur BAFA en même temps que moi. On a passé la soirée à chanter des chansons pour enfants. On était à moitié bourrés en train de chanter le baiser du vampire. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça fait genre c'est le baiser du vampire, le seul baiser qu'il faut défaillir. On criait ça, mais on a fait ça toute la soirée. On a joué à la balle aux prisonniers en étant alcoolisé et c'était ma foi fort rigolo. En fait c'était la première vraie soirée que je faisais chez moi, parce qu'avant j'avais toujours fêté mon anniversaire, mais voilà, c'est des petits trucs en mode on se retrouve le soir, on papote et puis voilà, c'est terminé. Alors que là vraiment c'était ma première soirée chez moi avec de l'alcool, beaucoup à manger. Je me suis fait trop gâter ce soir là, et puis j'avais vraiment beaucoup de monde, j'avais tous mes amis qui étaient là et c'était vraiment trop cool. Je regarde un super bon souvenir et c'est l'un de mes meilleurs anniversaires que j'ai passé, ouais. Parce que l'année d'après, surprise bitch. Après, en 2015, il y a eu les attentats au Bataclan. Moi, j'avais programmé mon anniversaire le lendemain des attentats en fait. Je m'étais posé la question, est-ce que ça se fait de fêter mon anniversaire le lendemain des attentats? Après, j'en discutais autour de moi, j'en discutais avec ma famille, et au final, je me suis dit, ces personnes-là sont mortes en célébrant la vie, en faisant la fête et en profitant de leur liberté. Ce serait donner raison à ceux qui les ont tués de ne pas faire la fête et de ne pas célébrer la vie. Et donc du coup je me suis dit je vais quand même fêter mon anniversaire. Il y a des gens qui ont hésité à venir à cause de ça parce que c'était pas bien, ce que je comprends tout à fait. Et du coup l'ambiance à l'anniversaire était un peu chelou parce que en début de soirée on a parlé que de ça, que d'attentats. Donc comment vous dire que niveau ambiance et tout on a connu mieux, et d'autant plus que j'ai des amis qui se sont embrouillés avant d'arriver ce jour-là. Donc vraiment il y avait une ambiance de merde au début, c'est-à-dire que les gens sont arrivés en mode ouais. On s'appelait, on était genre là, on me disait ouais je viens pas parce que machin, un truc bidule. C'était un bordel sans nom et c'était genre joyeux anniversaire. Alors je vais être obligé de parler de Disneyland dans cette vidéo parce que quand j'étais petit en fait on allait quasiment une fois par an à Disneyland, et à chaque fois c'était pour mon anniversaire. Donc Émile et Julien peuvent être jaloux. Parce que c'est pas pour eux qu'on y allait, c'était pour Bibi. Et donc du coup moi pendant très longtemps en fait j'ai connu Disneyland que pendant la période d'Halloween, puisque je suis né le 30 octobre. Donc forcément quand on allait à Disney c'était pour la période d'Halloween. Et donc en fait moi j'étais persuadé vraiment que Disney était tout le temps comme ça. Enfin il y avait tout le temps des citrouilles, des machins. Je me dis c'est trop joli et tout. Il y a une année où en fait moi faut savoir que je suis malade en voiture, mais genre vraiment. Il y a une année je me souviens, on arrive à Disney et je fais j'ai envie de vomir. Et donc on arrive vraiment au moment du péage pour aller au parking. Il y a des espèces de trucs où vous passez, vous donnez de l'argent et après vous passez. Donc mes parents s'arrêtent sur le côté, je vomis. Ensuite on remonte, on va se garer en mode yes, bon vas-y, j'étais malade en voiture mais c'est pas grave, on arrive à Disney, on vit notre meilleure vie. On arrive sur le parking, mes parents me disent tiens tu veux manger un petit truc, je sais plus quoi, donc moi je mange ça. Et le temps qu'on aille du parking au parc, j'ai vomi dans les buissons qu'il y avait sur le côté parce que j'étais en mode le pain au lait qu'ils m'ont donné là. Ah il est pas resté, hein, non. Il est retourné dans la nature. J'ai fait de l'engrais avec ce pain au lait. On est arrivé dans le parc. En fait on est arrivé au moment où il y avait une parade pour Halloween, je sais plus trop quoi. Et je me souviens qu'on était assis sur les trottoirs de Main Street. Et pareil j'ai envie de vomir et en fait j'ai vomi dans un arbre sur Main Street. Donc vraiment je fais genre Ma maman m'a donné du coca et elle m'a dit tiens vas-y essaye de boire ça va peut-être s'arranger. Après j'ai plus vomi. Après ça donc du coup bref j'ai passé ma matinée vomito là. Après il y a la parade qui commence. Et là il y a mon petit frère mais il était petit, hein, je sais plus quel âge il avait. Il a commencé à hurler sa race parce qu'il avait trop peur. Les gentilles sorcières, il y en a une, elle est venue vers lui en mode oh il est trop mignon et tout. Il a fait genre ah
C'était beaucoup trop drôle. Et Brock est en mode désolé, pardon. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la journée, mes parents ils nous amenaient toujours dans les boutiques et tout, bah comme tous les darons je crois qui vont à Disneyland avec leurs gosses. Et moi ils arrêtaient pas de nous dire bah voilà, vous avez 20 € chacun, vous pouvez vous acheter ce que vous voulez, mais vous avez 20 €. Bon après nous on essayait toujours de gratter en mode ouais là ça coûte 22 €, c'est que 2 € c'est pas cher. Et moi je me souviens que j'avais pris une tasse et je voulais un porte-clés. Sauf que bah ça faisait trop cher et mes parents m'avaient dit ouais non et tout non, tu prends pas le porte-clés, tu prends que la tasse et tout. Et moi j'avais trop le seum, je suis en mode ouais vas-y nique ta mère machin, moi je veux trop le porte-clés. Et ce qui s'est passé c'est que le porte-clés, je l'ai mis dans ma poche, il est à moi. On est sorti de la boutique. Donc en gros on sort et on attendait le spectacle du soir. Et moi qu'est-ce que je fais, genre on avait nos sacs de souvenirs devant nous et ma maman elle dit ouais je vais acheter à manger ou mon père je sais plus, il y en a des deux qui part. Et moi qu'est-ce que je fais, je prends le porte-clés qui est dans ma poche et après je fais genre je fous dans le sac et du coup je mets le porte-clés dedans et je fais genre genre waouh vas-y ma tasse elle est trop belle nanana. Et là je fais genre et là vraiment acting studio à 8 ans. Oh mon dieu, vous m'avez acheté le porte-clés. Waouh merci, vous êtes trop gentils papa et maman et tout, je m'y attendais grave pas. Ouh je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et là c'est vraiment le pire. Je sais plus, c'est ma mère ou mon père qui m'a dit ah oui t'as vu, on est gentil hein. Mais moi dans ma tête, j'étais en mode ce plan a trop bien fonctionné, je suis un génie. C'est mal, j'avais 8 ans, c'est pas bien de voler. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, mon anniversaire, mes parents ils m'ont toujours dit bah on veut bien que tes amis restent et tout, mais ils restent pas dormir parce que bah en fait ça saoule mes parents, ils sont là genre nous on a envie de se reposer, on est en week-end 2 fois par jour dans la semaine, on a besoin de se reposer et tout, parce qu'ils ont des semaines crevantes, donc moi je suis en mode ouais mais non, c'est quand même plus mieux, plus meilleur, oui le français on adore. Donc j'avais 15 ans donc c'était sûr que je parlais comme ça. Enfin je préférais qu'ils puissent dormir et tout ça parce qu'il y a plus d'ambiance machin. Et ma mère elle me regarde, elle fait bah tu veux qu'ils dorment et bah fais-les dormir dans des tentes, mais en mode tu vois genre non. Et moi j'arrive, je fais ok. Et du coup, c'est arrivé 2 fois que je fasse dormir mes potes en décembre. Parce que souvent, je faisais mon anniversaire soit fin novembre, soit début décembre. Parce que bah, les gens ils avaient pas le temps, ils étaient en vacances. Et donc, c'est arrivé 2 fois. Donc, une fois en 4ème, je crois, et une fois en seconde, il me semble. Qu'on monte les tentes dans mon jardin. Il faisait si froid. C'était horrible. Ah oui, faut absolument que je vous raconte. Première soirée alcoolisée, c'était les 18 ans d'une amie. C'était n'importe quoi. Genre, clairement, j'ai des amis qui m'ont dit après, c'est à cette soirée-là, je pense que tout le monde a compris que t'étais gay. J'ai fait n'importe quoi. Et en plus, j'arrêtais pas d'être là. Mais non, je suis pas bourré. Parce que pour moi, être bourré, c'était t'as vomi. Et comme moi, j'avais pas vomi, je suis en mode non, je suis pas bourré, j'ai pas vomi. Mais j'étais complètement torché. En gros, au moment des gâteaux, c'était pas des gâteaux de ouf. Hein, j'ai l'impression que c'est genre un brownie, enfin vraiment des petits trucs. Mais j'ai léché le gâteau. On a soufflé les bougies, machin. Hein, les gâteaux étaient sur la table, personne n'avait mangé. Et moi, je suis arrivé, j'ai fait ah, ça a l'air grave, mon. Oupsie. Et après il y a un gars, il a pris une part, il l'a mangé. Ah il a mangé ma bave, le pauvre. Mes amis du coup, parce qu'on en a parlé le lendemain, parce que je me souvenais de ça et j'étais en mode non mais il y a forcément quelqu'un qui m'a vu. En fait ils m'ont dit ouais non on était à côté de toi, on t'a regardé en mode. Bon après eux aussi étaient alcoolisés donc pas de jugement. Mais voilà, donc j'ai léché son gâteau et je suis désolé, je te fais des bisous. Encore une anecdote qui concerne l'alcool, car je suis un poivreau apparemment. Donc, aux 18 ans de Manon, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, dans des vlogs. Maintenant c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est pas venue. On refera une vidéo ensemble. J'y vais mais je connais quasiment personne. Enfin je connais vite fait 2 personnes de vue. Genre je leur ai parlé une fois dans ma vie. Ouais yes on s'amuse. Vas-y je vais boire pour me sociabiliser. On va me décoincer un petit peu. Moi je commence à boire nanana. Ensuite il commence à y avoir le barbecue qui est fait. Je vis ma meilleure vie, tout ça. Je commence à être bien chaud. Et là j'ai un de ses potes qui me propose un cocktail. En fait j'ai cru que ça avait un goût d'Ice Tea. Donc j'arrêtais pas de dire ouais c'est de l'Ice Tea. C'était archi chargé. Il m'a dit le lendemain que c'était un mélange de vodka, d'Oasis et d'un autre alcool. Mais j'ai bu ça toute la soirée après, mais vraiment j'étais dans le mal. Il y a un de ses amis à Manon qui m'en parle de cette soirée. Shame. Ce qui s'est passé c'est que bah forcément mon corps n'arrivant plus à supporter le taux d'alcool dans mon sang, il me dit là va falloir que tu régurgites ce que tu as dans ton corps. La maison je la connais etc. Donc je vais aux toilettes et les toilettes étaient fermées. Et là je sens le run, sachant que j'avais pas du tout les idées claires vu que j'étais complètement mort. Et je sais qu'il y avait des toilettes à l'étage, donc du coup je monte les escaliers péniblement en mode je vais mourir. Impossible de me souvenir quelle porte c'était. Je rentre dans la salle de bain, une baignoire, une douche et des lavabos. Je m'approche des lavabos et je vomis dedans. J'ai bouché le lavabo. Moi étant encore complètement mort, même après avoir régurgité, je fais quoi? Je mets mes doigts dedans en mode ouais je vais réussir à enlever tout ça. C'était dégueulasse, vraiment c'était affreux. C'est le frère de Manon qui arrive et qui fait ah ouais non mais là moi je m'occupe pas de ça. Il appelle Manon, il appelle 2-3 potes de Manon qui montent, dont le créateur de l'Ice Tea qui arrive et genre qui me voit en train de... Enfin dégueulasse quoi, j'étais en mode je suis désolé. Apparemment j'ai même pas dit ça parce que moi pour moi j'étais en mode ouais pardon je suis désolé et tout, je me sentais mal. Et j'aurais balancé bah fallait pas m'inviter.
Mais qui dit ça? J'ai détruit ta maison. Bah oui, mais tu m'as invité, c'est de ta faute. Et le lendemain, je suis reparti. Et fun fact, le lendemain, c'était la brocante de Gargenville. Moi, j'étais complètement mort et j'ai dû traverser tout Gargenville, dont la brocante, en pyjama parce que j'avais du vomi sur mes vêtements, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma gueule de bois là? J'étais en pyjama, machin, j'entre chez moi et là, mes parents qui me disent par contre, faut que tu viennes nous aider au stand de la brocante. Quoi? J'avais mes meilleurs lunettes de soleil, j'avais mon meilleur Doliprane, j'étais comme ça sur le stand. J'ai envie de mourir, il y a trop de bruit. C'était le pire lendemain de soirée ever. Petit frère, il a eu des problèmes d'érunésie pendant... Donc l'érunésie, c'est le pipi au lit. C'est un truc en fait qui est plutôt commun, qui arrive à beaucoup d'enfants. Bah Natou, elle a fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui était plutôt drôle, donc allez la voir. Il a fait jusqu'à ses 8 ans, il me semble, jusqu'en CE2. Et donc il portait des couches pour dormir parce que mes parents, ils ont essayé de lui faire ne pas porter de couches et lui faire laver les draps et tout. En mode bah c'est toi qui laves tes draps quand tu fais pipi, ça a pas marché. Donc et puis bah, ils en avaient marre de laver des draps tout le temps, donc ça a dit bah on sait pas quoi faire. Au final il a arrêté le sol, je sais plus comment il avait réussi. Du coup il avait des couches dans sa chambre. Mon petit frère fête son anniversaire, forcément il cache, enfin il enlève les couches de sa chambre, il les met dans la salle de bain en mode on les cache, tu vois. Parce qu'il était petit, bah du coup il devait être en CE1, CE2. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais vraiment, même maintenant quand j'apprends je me dis mais pourquoi t'as fait ça? T'es quelqu'un d'horrible. Julien vivait sa meilleure vie dans sa chambre avec ses potes en mode hahaha on s'amuse, on joue au Playmobil là. Et moi j'arrive et je fais vous voulez savoir un truc sur Julien? Et t'as mon petit frère qui me regarde et ses potes en mode quoi? Et là je fais bah Julien il porte encore des couches. Je suis pas un grand frère horrible, j'ai envie, genre, là maintenant j'ai envie de me frapper. Mais en plus, mais j'ai des continuants. Et bah si vous me croyez pas, bah venez, j'ai des preuves et tout, elles sont dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain, je prends des couches, je les ramène et je fais regardez c'est les siennes. Regardez c'est un bébé, il porte des couches, vous fêtez ses 8 ans mais c'est un bébé. Et là mon frère qui commence à pleurer sa race. Franchement, je sais même plus de la réaction de ses potes. Genre, ils ont dû se moquer de lui, ou alors, je sais pas, ils ont dû rien comprendre. J'ai mes parents qui arrivent, qui commencent à me défoncer. Oh, mais t'es sérieux? Pourquoi t'as fait ça? Et tout. Non. Moi, j'ai dû partir de la maison. Ils m'ont dit, tu vas à la médiathèque et tout, tu restes pas ici. Genre, t'es un connard. Bon, clairement, c'est ce que j'étais. Ma punition, c'était la médiathèque, ouais, j'en ai où? Et en fait, après, je n'avais plus le droit d'être là pour l'anniversaire de mon petit frère. On me disait, tu dois partir. Et c'est comme ça que j'ai regardé Avatar tout seul au cinéma. Parce que, bah, du coup, mon petit frère faisait son anniversaire. Ils m'ont dit, bah, on t'emmène au cinéma, on te laisse à la séance, on revient te chercher. Mais tu restes pas ici quand ton petit frère fait son anniversaire parce que bah t'es un sombre connard et mon petit frère voulait plus me voir le jour de son anniversaire, tu vois. C'est comme ça que je me suis blacklisté de ma propre famille. Parce que je suis un sombre connard. Je suis désolé Julien si tu vois cette vidéo, je te fais des bisous. Et bien cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé mes petites anecdotes en tout genre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à la partager pour que tout le monde découvre que j'ai vomi dans un évier et que je l'ai bouché. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo centrée autour de ma personne et de mon anniversaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.